Le thème de ce matin que j'ai intitulé, c'est « À toi de choisir ». À toi de choisir. C'est dans l'état d'esprit, la présentation qu'on a vécue tout à l'heure, présentation de Jonas. Dieu nous laisse le choix de choisir. Souvent on entend, si Dieu existait, il ne laisserait pas faire ceci ou cela. C'est souvent les remarques qu'on entend. À l'origine, la souffrance ne faisait pas partie de l'ordre créé par Dieu. La souffrance est entrée dans le monde parce qu'Adam et Ève ont péché, c'est ce que nous présente la Bible. La souffrance est donc une intrusion étrangère dans le monde de Dieu, dans le plan de Dieu. Et vous me direz peut-être, mais alors si Dieu est Dieu, pourquoi est-ce qu'il a permis au péché d'entrer dans le monde ? Justement parce qu'il est Dieu et parce qu'il nous laisse le choix de choisir. C'est parce qu'il nous aime, c'est parce qu'il voulait nous laisser le libre arbitre, la capacité bien de le choisir ou au contraire de ne pas le choisir. On peut pas parler d'amour s'il est forcé et s'il n'y a pas la possibilité de choisir. Dieu a laissé aux êtres humains la liberté de choisir d'aimer ou de ne pas l'aimer. C.S. Lewis, un philosophe, théologien chrétien connu pour son livre sur le monde de Narnia et plein d'autres livres, a écrit ceci: Dieu aurait pu enlever les conséquences du premier péché, puis du deuxième péché, puis du troisième péché, ainsi de suite. Mais dans ce cas, ce monde constamment soutenu et corrigé par l'intervention divine serait devenu un monde dans lequel rien d'important n'aurait dépendu du choix humain, où le vrai choix aurait plus existé, puisqu'on aurait eu la certitude que ce qui semblait être une possibilité de choix n'allait en fait entraîner aucune conséquence et n'allait donc pas vraiment être un choix. Dit autrement, si de toute façon on fait n'importe quoi, ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, et qu'il n'y a aucune conséquence, de toute façon, à quoi bon choisir un chemin plutôt qu'un autre ? Vous le connaissez bien, vous le savez, la nature est régie par différentes lois physiques. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mettre votre main sur le feu. Pas longtemps, hein ? Pas longtemps, ouais, on se brûle. La douleur, c'est souvent le signal qu'on a fait le mauvais choix. Moi, ça m'est arrivé en boulangerie ou à d'autres moments en faisant de la cuisine, d'oublier que la plaque était chaude. Mais je ne l'oublie pas très longtemps. Disons, je m'en rends compte très rapidement. Donc, si on met la main sur le feu, tout de suite, on se brûle et on se rend compte qu'on a fait le mauvais choix. Par exemple, l'absorption de drogue aussi peut entraîner, peut avoir des conséquences. On peut devenir dépendant. L'abus d'alcool aussi peut avoir certaines conséquences. On peut tomber dans l'alcoolisme, mais on peut aussi faire du mal à d'autres personnes. On peut créer des accidents, peut-être. Si on prend la route, on peut devenir même violent ou que sais-je encore qui peut se passer. Et on voit toutes ces choses, qu'on peut faire ou qu'on peut choisir de ne pas faire, au contraire, vont avoir des conséquences. Le monde de Dieu est édifié sur des fondements moraux. Il existe un lien naturel entre le péché et ses conséquences. J'aimerais lire un texte avec vous dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome, chapitre 30, versets 15 à 21. Je ne sais pas si vous avez vos Bibles. Autrement, vous pouvez noter sur un bout de papier. Aujourd'hui, je n'ai pas préparé de projection pour que ces versets soient affichés, mais vous pouvez écouter. De toute façon, ce passage, je vais le répéter en tout cas 2 fois, voire même 3. Comme ça, peut-être qu'on s'en souviendra parce qu'il est, à mon sens, important. Deutéronome 30, versets 15 à 20. « Voyez, je place aujourd'hui devant vous d'un côté la vie et le bonheur, et de l'autre la mort et le malheur. » Un côté la vie et le bonheur, l'autre la mort et le malheur. Verset 16. « Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie. Vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel, votre Dieu, dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. » Verset 17. « Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir
Et si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays au-delà du Jourdain où vous vous rendez pour en prendre possession. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix. Vous voyez, Dieu nous offre le choix. Hein. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Waouh, ce que je fais va avoir une implication pour mes descendants. Ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas juste moi et moi seul, et puis je m'en fiche des autres, mais ça a une implication pour les autres. Verset 20, choisissez d'aimer l'Éternel votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Dieu nous laisse le choix. C'est mon premier point. Dieu nous laisse le choix. On a entendu au verset 15, « Voyez, je place aujourd'hui devant vous d'un côté la vie et le bonheur, de l'autre la mort et le malheur. » Il nous laisse le choix. Il nous dit d'un côté, il y a ça qui va se passer, et de l'autre côté, il y a ça qui va se passer. Il nous avertit, il nous met en garde. Et au verset 16 à 18, il donne la recette, et en fait, il présente les conséquences d'un choix. Parce que lorsqu'on prend un choix, une décision, immanquablement, eh bien, il y aura des conséquences pour nous, mais bien souvent aussi pour d'autres personnes. Si on prend un mauvais choix, eh bien, ça va des fois avoir des conséquences sur nos familles, sur nos enfants, peut-être sur nos parents même. Et on voit qu'on est dans un monde où il y a des liens. Ça va peut-être avoir des conséquences. Si on est un employeur, eh bien sur nos employés. Si on est employé, sur nos employeurs. Donc, on n'est pas juste nous et nous seuls, mais immanquablement, eh bien, ça va influencer d'autres personnes. Il dit, ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie, vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel, votre Dieu, dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Si vous faites ça, vous serez bénis. Il y aura la croissance, la multiplication. Et il précise dans ces quelques versets, c'est toujours si tu fais ça, il y a ça. Si tu fais ça, il y a ça. Verset 17, mais si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir, si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays au-delà du Jourdain où vous vous rendez pour en prendre possession. On dit des fois qu'un homme averti en vaut deux. Je ne sais pas, une femme avertie combien elle en vaut, mais je pense aussi deux également. Donc Dieu, dans sa bonté, nous avertit. Nous dit, voilà, tu as le choix ce matin, choisis. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Au verset 19 à 20, Dieu répète sa demande à l'humain de choisir. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Est-ce que vous avez envie de laisser une trace utile pour ceux qui vous suivent? Aujourd'hui, c'est très à la mode de parler de l'écologie, de sauver la planète, qu'il faut faire quelque chose pour ceux qui viennent après, parce qu'autrement, ils vont trouver que des déchets, et c'est certainement très bien de s'en soucier. Mais est-ce que sur le plan moral, on se soucie autant de ce qui vient par la suite, de ce qu'on laisse comme trace, comme déchets à ceux qui nous suivent? Choisissez d'aimer l'Éternel votre Dieu, de lui obéir, de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. On se soucie pour beaucoup de choses qui sont certainement importantes, de prendre soin des ressources que Dieu a mis à notre disposition. C'est
très important, mais est-ce qu'on se soucie également de ces ressources spirituelles, de tout ce qu'on laisse à ceux qui nous suivent? Et ça va avoir une influence. Je ne vais pas développer plus cette notion du choix au travers de ce texte, mais j'aimerais poursuivre. On a présenté Jonas au Seigneur ce matin. Parfois, j'entends dire, on ne veut pas influencer nos enfants. Ils choisiront quand ils seront en âge de le faire. On veut surtout les laisser libres. C'est à la mode, être libre, pas choisir. Il ne faut pas forcer, ce n'est pas bon. Laissez-moi vous dire que la raison fondamentale qui a poussé Dieu à choisir Abraham, qui a vécu très longtemps en arrière, est la suivante qu'on trouve dans Genèse 18, versets 18 à 19. Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Donc toutes, ça veut dire aussi vous, ça veut dire aussi moi. En lui, en Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Ainsi l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. Intéressant comme texte. On pourrait dire, mais c'est extrémiste. Il laisse aucun choix, Abraham. Dieu dit, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille, après lui, de garder la voie de l'Éternel. Donc Dieu a choisi Abraham parce qu'il avait vu à quel point Abraham l'aimait. Abraham n'aimait pas Dieu parce que Dieu avait fait quelque chose pour lui. Abraham aimait juste Dieu. Vous pouvez vérifier dans vos Bibles, c'est un personnage particulièrement intéressant qu'on trouve dans l'Ancien Testament, mais qui est cité à bien des reprises dans le Nouveau Testament. Dieu en retour avait vu son amour et avait décidé de le récompenser. Et pour que quelqu'un, jeune ou moins jeune, puisse choisir en tout état de cause, il doit connaître le plan de Dieu pour l'humanité. Autrement, ce n'est plus un choix. Il va entendre ce que la société lui dit, il va être conditionné par les enseignements qui lui seront donnés. Mais si on n'enseigne pas l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, si on ne suit pas le chemin qui est demandé à Dieu, par Dieu à Abraham, le choix il sera vite limité, il sera juste conditionné par l'atmosphère ambiante. Et si l'atmosphère est mauvaise, vous pouvez vous imaginer de ce qui se passera par la suite. Les bénédictions se trouvent dans le choix de Dieu et les malédictions sont la conséquence du rejet de Dieu, nous dit la Bible, la parole de Dieu. Ordonne à ta famille de garder la voie de l'Éternel. On n'aime pas trop entendre ce genre de texte. Dieu nous laisse le choix. Et dans son choix, Dieu a aussi choisi Abraham. On apprend dans Genèse 18, verset 19, que Dieu a choisi Abraham parce qu'Abraham aimait la droiture, la justice, et qu'il était prêt à tout pour défendre ce qui est droit et juste. Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Voilà des valeurs qui sont non seulement chrétiennes, mais des valeurs qui sont simplement bonnes pour la société, voire même très bonnes. Ainsi, l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. Mais c'est quoi ce que Dieu avait dit à son sujet? On trouve un chapitre en avant. Là, on était dans Genèse 18. Si on vient dans Genèse 17, le premier verset et les quelques versets qui suivent, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, il y a encore de la place. Qui a 99 ans ici J'espère que Dieu se présentera à vous avant. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » C'est encore valable pour nous. Verset 2, « J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. » Waouh. Abraham, il a dû se dire, je commence à venir sénile, là, à 99 ans. Il n'avait pas d'enfant. Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parlait en ces termes, « Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une foule de nations. »
Ok. Un peu plus loin, verset 7, « J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi. Dans toutes leurs générations, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. » Toujours, on parle des descendants. Ce n'est pas juste pour Abraham, mais il y a l'envie pour Dieu de bénir ceux qui suivent après. Alors si vous êtes dans cette salle ce matin, Dieu a envie de bénir aussi ceux de vos familles, ceux qui vont vous suivre ou qui vous suivent déjà. Verset 9, Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, dans toutes leurs générations. » Est-ce que c'est important de se soucier de nos familles ? Est-ce que c'est important de se soucier de ceux qui nous ont précédés, mais et aussi surtout de ceux qui vont nous suivre dans nos familles élargies ? Genèse 18, 19, je vous l'ai déjà lu 2-3 fois, « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. » Dieu lui-même utilise le mot « ordonner ». Et j'ai vérifié dans le texte original, c'est bel et bien ordonné, c'est un ordre, c'est non négociable, c'est pas discutable. Moi j'avais un père super, je l'ai déjà dit à quelques reprises, mais il avait pour fâcheuse habitude, quand il décidait quelque chose, c'était non négociable. Quand tu lui demandais pourquoi, c'est comme ça. Il n'y avait pas de réponse, c'est comme ça, il avait décidé. Et à l'époque, il y avait encore certaines conséquences à nos désobéissances qui pouvaient être fâcheuses, qui pouvaient faire mal des fois. Et on savait bien quand papa disait quelque chose, même s'il n'était pas capable de nous dire pourquoi, c'est comme ça, donc tu fais. Et là, je retrouve dans Genèse 18, 19, « Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille, après lui, de garder la voie de l'Éternel. » Donc Dieu lui-même utilise ce mot « ordonner » et pas « conseiller » ou pas « encourager » ou « présenter un message comme ça. Non, ordonne. Donne-leur, tant qu'ils sont sous ton autorité, ordonne-leur de suivre Dieu. On n'aime pas trop, ça nous dérange. Après, vous trierez après le culte, mais je vous laisse le choix de choisir d'aller dans mon sens ou plutôt dans le sens de la parole de Dieu et de faire le tri après. Donc Abraham blaguait pas avec les voies de Dieu, il était prêt à faire aucun compromis, même pas avec ses propres enfants. Il était ce que l'on appellerait de nos jours un dictateur en ce qui concerne les choses de Dieu. C'est comme ça et c'est non négociable. Bien-aimés, chers amis, si vous voulez plaire à Dieu, c'est important de détester le péché et de choisir l'Éternel. Choisir l'Éternel. Dieu a horreur du péché. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. On peut accomplir un acte religieux, dit autrement. On peut peut-être venir à une messe, à un culte, faire quelque chose, et puis on a accompli quelque chose, mais on n'a pas envie de changer. On n'a pas envie de calquer notre vie sur les conseils de Dieu. Et ce texte de Proverbe le dit, le sacrifice des méchants, si tu n'as pas envie de changer, si tu n'as pas envie de Dieu, tu fais un acte religieux, en fait, ça ne plaît pas vraiment à l'Éternel. La Bible, un peu plus trash que moi, elle dit « est en horreur à l'Éternel ». Mais la prière des hommes droits lui est agréable. Donc c'est important de désirer, choisir ce Seigneur merveilleux. Il faut détester le péché, il faut fuir tout ce qui ressemble au péché. Et malgré tout, Dieu nous laisse le choix et Dieu nous a choisis, tout comme Abraham, pour une mission bien précise. C'est mon troisième point, je ne vais pas le développer si ce n'est de lire Éphésiens 1, versets 4 et 5. Parce que peut-être vous vous dites, mais ça me fait une belle jambe que Dieu ait choisi Abraham. Bon, c'est quand même dit que toutes les familles de la terre seraient bénies en son nom. Mais aujourd'hui encore, à la suite d'Abraham, vous êtes choisis. Je suis choisi. Éphésiens 1, versets 4 et 5. Avant la création du monde, Dieu nous a déjà choisis pour être à lui par le Christ. Avant la création du monde. Je ne sais pas quand c'était. Je n'ai pas de date à vous donner, je ne suis pas scientifique. Mais en tout cas, la Bible dit, avant la création du monde, Dieu nous a déjà choisis pour être à lui par le Christ.
afin que nous fassions ce que Dieu veut et que nous soyons sans défaut à ses yeux. Pas sans défaut à nos yeux, mais sans défaut à ses yeux. Dieu nous a choisis dans ce but-là. Dans son amour, Dieu a décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ dans sa bienveillance. Voilà ce qu'il a voulu. Vous êtes choisis. Vous êtes choisis pour être sans défaut. Vous êtes choisis pour marcher à la suite d'Abraham. Et je vais terminer ce message. Dieu nous laisse le choix, vous l'aurez compris, je l'ai dit assez de fois, et nous présente les conséquences de nos choix. Bénédiction ou malédiction de l'autre côté. Deutéronome 30, voyez, je place aujourd'hui devant vous d'un côté la vie et le bonheur, de l'autre la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie, vous deviendrez nombreux, vous serez bénis par l'Éternel votre Dieu dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Qui n'a pas envie d'être béni? Qui n'a pas envie que ça marche dans sa vie? Qui n'a pas envie d'être heureux? Je crois personne. Là, on a la recette, entre guillemets, c'est pas le bon terme, mais on a le chemin qui nous est présenté bien pour être béni. Et au contraire, on a un avertissement, comme je vous l'ai dit, verset 17. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir, si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à leur rendre un culte, d'autres dieux, vous dites, j'ai peut-être pas de statut chez moi, mais c'est peut-être le Dieu du loisir qui prend tout votre temps, toute votre énergie. C'est peut-être votre belle maison, c'est peut-être ceci ou cela, d'autres dieux. Peut-être même un sport qui prend tellement de place que vous n'avez plus de temps. Ça ne veut pas dire que ces choses sont mauvaises, bien évidemment pas. Mais c'est l'abus de ces choses qui peuvent des fois détourner notre cœur. Si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux, à leur rendre un culte, je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays au-delà du Jourdain où vous vous rendez pour en prendre possession. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Dieu nous promet un pays au-delà de celui dans lequel on est actuellement. Certains partent, on l'a entendu, au Portugal, d'autres arrivent peut-être. Mais le pays que Dieu nous a promis, eh bien c'est justement lorsqu'on ne sera plus sur terre. On ne sait pas exactement comment ça sera. La Bible en parle un peu, mais peu importe. On sait qu'il n'y aura plus ni pleurs ni grincements de dents. Et on a un avenir avec de l'espérance auprès de Dieu, cette cité permanente de Dieu. Et Dieu nous réserve une place dans sa présence. C'est ça le pays promis pour aujourd'hui. Le pays promis, c'est lorsque vous ne serez plus sur terre, vous ne serez plus vivant sur cette terre, mais vous continuerez de rester vivant pour Dieu, avec Dieu, et vous serez dans sa présence. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays au-delà du Jourdain où vous vous rendez pour en prendre possession. On a tous envie de traverser le Jourdain et d'entrer dans la terre promise, d'entrer dans la patrie céleste. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer Dieu, de lui obéir, lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Il y a cette promesse de la vie éternelle qui demeure. Et aujourd'hui encore, ce que vous faites, les choix que vous prenez, ont des conséquences pour la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'on présente des enfants au Seigneur. C'est pour ça qu'on les enseigne sur le chemin qu'ils doivent suivre, afin qu'un jour ils puissent choisir, je l'espère de tout mon cœur, le chemin que l'Éternel a tracé pour eux. Dieu nous laisse le choix et nous rappelle en même temps qu'il nous a choisis pour une mission. En tant que parent, je t'ai choisi afin que tu ordonnes à tes fils et tes filles, à ta famille après toi, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Si vous êtes sans foi ni loi, que vous êtes surtout l'exemple qu'on n'a pas envie d'imiter,
Imaginez pas que vos enfants aient envie de vous suivre. C'est pas possible. Et ce que Dieu dit à Abraham, en pratiquant la justice et le droit, d'être un modèle, d'être un exemple. En tant que fils de Dieu, disciple du Christ ressuscité, on est appelé dans Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples. Dieu a laissé aux êtres humains la liberté de choisir, d'aimer ou de ne pas aimer. Ça ne change rien au fait que nous sommes tous et toutes choisis par Dieu. Vous êtes choisis par Dieu, vous êtes aimés par Dieu. Vous êtes le choix prioritaire, principal de Dieu. Est-ce qu'en retour, vous allez le choisir ? Est-ce qu'en retour, vous allez dire, mais moi, j'ai envie d'influencer ceux qui me suivent ? Je vous invite juste à réfléchir à ça et je vais terminer par la prière. Si ce matin, quelques personnes ont vraiment leur cœur qui bat plus fort qu'à la normale et se disent, mais waouh, j'ai envie de répondre à ce Dieu d'amour, j'ai envie de le choisir, j'ai envie de choisir la vie, j'ai envie peut-être de changer certaines choses. Je t'invite juste, qui que tu sois, à te lever à ta place. Je ne vais pas vous demander de vous avancer, mais je termine par la prière. J'ai envie de vous bénir et de dire, bah oui, j'ai envie de choisir Dieu ce matin, j'ai envie de m'avancer pour lui, j'ai envie d'influencer ma famille. Levez-vous à votre place. Jésus, merci pour ta parole. Merci pour l'exemple d'Abraham. Merci parce que tu places devant chacun d'entre nous ce choix. Ce choix de te choisir ou au contraire de te rejeter dans différents éléments de notre vie, différentes facettes de notre vie. Et Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, que tu nous viennes au secours et que tu nous donnes cette volonté de te suivre, de te choisir en tout et pour tout. Et Seigneur, tu vois celles et ceux qui se sont levés. Seigneur, qui, voilà, pour la raison qui les concerne, c'est entre toi et eux. Eh bien, Seigneur, bénis-les particulièrement. Seigneur, afin qu'ils aient la force de persévérer dans ce choix qu'ils prennent ce matin devant toi, Seigneur. Merci pour ta parole. Amen.